Quand je considère le récit des évangiles, je me rends compte que Jésus a été capable de faire des choses humainement parlant vraiment étonnantes, impossibles à réaliser. Lorsqu'il marche sur les eaux, par exemple, lorsqu'il ressuscite Lazare, lorsqu'il parle à la mer, silence, tais-toi, quel homme pourrait réaliser de telles choses? Mais c'est le même Jésus qui a été capable de se pencher vers la belle-mère de Pierre, atteinte d'une fièvre certes violente, mais fièvre, et de commander, menacer le mal pour que la fièvre s'en aille et de guérir la belle-mère de Pierre. C'était le même Seigneur, le même Jésus. On aurait pu dire, humainement parlant, un médecin aurait pu suffire, mais c'est le même Jésus. Il n'y a rien qui soit petit dans ce que notre Seigneur fait. Et nous pouvons vraiment le glorifier de tout notre cœur. À lui soit la reconnaissance de nos cœurs. Il est vivant, notre Seigneur. Et nous l'aimons. Alléluia. Gloire à son nom. Lisons ensemble les paroles de ce cantique. Je vous avoue que je n'avais pas prévu de lire ce texte avec vous ce matin. C'est bien la première fois. J'ai vraiment pas le souvenir que depuis que le Seigneur m'a appelé à prêcher sa parole, j'ai déjà une fois un dimanche matin ouvert la Bible sur ce psaume que nous connaissons parfaitement. Mais cela s'est imposé sur mon cœur. Nous reprendrons le passage, ou plutôt le parcours d'Élie ensemble, mais nous faisons une petite pause et célébrons l'Éternel, le Seigneur, de tout notre cœur ensemble. Psaume 34. Un psaume de David, chantre agréable devant l'Éternel. Et David va exprimer ceci. Il est dit en introduction, psaume de David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chassé par lui. Dans la période où Saül pourchassait David pour vouloir en finir avec sa vie, David a dû à un moment aller dans le pays des Philistins. Et là, vous savez que quelque part, les Philistins avaient un problème avec David. C'est lui qui avait tué Goliath et qui avait ainsi permis à Israël de remporter une éclatante victoire face aux Philistins et permettant au peuple d'Israël de devenir maître de ses ennemis. Et David, le même David, se réfugie dans le territoire des Philistins et il sera amené en présence du roi. Et là, les choses pour David étaient quasiment arrêtées. Il voyait venir la mort. Et David, dans cette circonstance extrême, s'est fait passer pour un homme insensé et il a été chassé par le roi. Mais il était bien conscient que ce ne sont pas ces quelques méthodes humaines qui ont permis à ce qu'il ait la vie sauve. Et il y a eu, bien au-delà de tout ce qu'il pouvait faire, lui, il y a eu l'intervention de Dieu. Et c'est devant ce Dieu qui se tient. Et il va dire ceci: je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Alléluia. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel et célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend
et il sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. Gloire à Dieu. Loué soit Dieu. David dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Et il va dire, exaltez avec moi l'Éternel et célébrons tous son nom. Des paroles de louange, d'adoration, un cantique composé à la gloire du Seigneur Tout-Puissant, du Dieu de David. Et il va dire, exaltez avec moi. Il invite ses semblables à exalter le Seigneur avec lui, à se réjouir avec lui. Célébrons tous son nom. Que ce matin nous soyons ensemble d'un même cœur pour élever le nom du Seigneur, pour glorifier Jésus. Que personne ne soit en reste, mais que tous nous puissions nous présenter devant lui dans un acte d'adoration sincère, émanant du fond de notre cœur, et que la louange revienne à celui que nous aimons. Et David va nous dire pourquoi il exalte le Seigneur. Ce n'est pas tout que d'inviter les uns et les autres à célébrer le Seigneur. Mais pourquoi faut-il le célébrer? Et parce qu'il est le Dieu qui fait des choses étonnantes. Il est le grand Dieu, le Dieu tout-puissant. Et David va nous donner quelques actions que Dieu a posées en sa faveur. Il va dire pourquoi il est célèbre, ce Dieu. Et la première chose, on va passer en revue le psaume et relever certaines choses. La première chose que David va relever, et la raison qu'il donne, c'est que Dieu entend les prières. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Alléluia! Dieu répond, il exauce. Parce que je l'ai cherché, j'ai persévéré, et je me suis tourné vers lui et qu'il m'a répondu, alors j'ai là une bonne raison de le célébrer, de le glorifier. Et il n'a pas changé, notre Dieu. Il entend encore, il répond encore, il exauce encore nos prières. Et le témoignage rendu par notre frère ce matin est là comme une démonstration de ce que Dieu fait encore au milieu de nous. Et nous ne voulons pas passer inaperçu
Nous ne voulons pas ignorer ces choses. Nous voulons réaliser que celui qui est au milieu de nous, Jésus-Christ, entend encore les prières. Et ce matin, puisqu'il a entendu, il entend encore nos prières, nous avons, comme David, des raisons de le louer, de le célébrer. À lui soit toute notre reconnaissance. Dieu est celui qui délivre. Il dit, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Et c'est le thème qui est le plus récurrent dans le psaume. On le retrouve exprimé de plusieurs manières dans tout ce psaume, à plusieurs endroits, des versets. Je citerai par exemple le verset 5, la fin du verset 5, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Plus loin, verset 7, David dira, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. On va encore plus loin, au verset 8 notamment, il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Il y a encore là le témoignage de la délivrance de Dieu. Verset 18, quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Verset 19, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il les sauve, il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Verset 20, le malheur atteint souvent le juste et l'Éternel l'en délivre toujours. Gloire au Seigneur. Verset 23, l'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs. David contemple la délivrance de Dieu. Il est conscient que le Dieu devant qui il se tient, auprès duquel il s'approche, est le Dieu des délivrances. Dieu n'est-il pas toujours le Dieu des délivrances? N'est-il pas encore le Dieu des délivrances? Comme David, nous avons des raisons de le louer pour la délivrance, les délivrances qu'il accorde. Alléluia! David évoquera le Dieu qui pourvoit. Dieu entend les prières, Dieu délivre, mais Dieu pourvoit. Versets 10 et 11. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Oh, je trouve ces paroles fortes. Surtout lorsqu'on réalise le moment où David a exprimé ces choses. Je disais tout à l'heure qu'il était poursuivi par Saül. Et David ne vivait pas toujours dans une maison confortable. Il ne pouvait pas toujours avoir des mets succulents préparés par son épouse. Il devait courir tantôt dans les déserts, sur des montagnes, tantôt dans des grottes. Et même un jour, il a eu tellement faim qu'il a dû manger des pains qu'il n'avait pas le droit de manger, des pains de proposition consacrés, réservés aux sacrificateurs. Et c'est ce même David qui va dire « Rien ne manque à ceux qui le craignent ». Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Il est conscient que où qu'il se trouve, dans une grotte ou dans un désert, sur une montagne, l'Éternel sera toujours là. Et tant que l'Éternel sera avec lui, alors il ne sera pas accablé à l'extrême. Dieu pourvoira encore. Il est conscient de la grandeur de ce Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui prend soin de sa vie. Un peu plus tard, et hier nous étions à Beaune avec les aînés, ce verset a été cité par l'équipe, les frères et sœurs de Beaune qui ont préparé quelque chose pour glorifier le Seigneur.
Dans le psaume 37, verset 25, le même David dira, « J'ai été jeune, j'ai vieilli. » Et il ajoute, « Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Fini les années où Saül le pourchassait, le poursuivait pour vouloir mettre un terme à sa vie. Le temps a passé, il a régné sur Israël, il est roi, et puis vers la fin de sa vie, il peut considérer son parcours. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Dans sa jeunesse, Dieu a été là. Jusqu'à sa vieillesse, Dieu est toujours là. Et il dit, je n'ai point vu le juste abandonné. Dieu n'abandonne pas les siens. Et mon cher frère, ma chère sœur, sache que Dieu ne t'abandonnera point. Si tu te confies en lui, si tu t'appuies sur lui, il est le Dieu fidèle. Il est le fidèle et le véritable. Et il saura encore démontrer sa fidélité. C'est le Dieu qu'invoquait David. David pouvait prendre la mesure de la fidélité de Dieu. Et nous pouvons encore aujourd'hui prendre toute la mesure de la fidélité de notre Dieu. Et comme David, nous pouvons ce matin glorifier le Dieu qui pourvoit. Alléluia. Le Dieu qui a ses regards sur nous. David va glorifier Dieu parce qu'il est le Dieu qui approuve l'intégrité de ses enfants, de ceux qui se confient en lui. Il est dit, verset 12, « Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. » Dans sa justice, Dieu sait se montrer favorable à ceux qui le craignent, ceux qui se détournent du mal, ceux qui se sanctifient, et ceux qui envisagent une relation avec lui dans l'intégrité du cœur. Et Dieu sait aussi exercer ses jugements sur ceux qui le mettent de côté et qui le méprisent, qui ne considèrent pas sa parole. Ils reçoivent selon les actes qu'ils posent. C'est le Dieu de la justice. Et David en était aussi conscient. Et face à ce Dieu, David peut là encore trouver une raison de le glorifier. Parce qu'il sait qu'il est de ceux qui envisagent une relation dans l'intégrité du cœur avec le Seigneur. Et on peut glorifier ce Dieu. Tous ceux qui ont pris position pour dire oui au Seigneur et qui veulent vraiment le servir avec un cœur entier peuvent trouver là encore une bonne raison de glorifier le Seigneur. Alléluia! Il est le Dieu vivant. Et puis, David va glorifier Dieu, va le louer, parce qu'il est le Dieu de toute compassion, le Dieu de miséricorde, le Dieu d'une proximité constante. Verset 19, il dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il ne se tient pas au loin.
Il n'est pas distant, il n'est pas inaccessible, mais on peut s'approcher de lui lorsqu'on a le cœur brisé, et il est celui qui se montrera encore le Dieu compatissant, le Dieu riche en bonté. Là encore, c'est une bonne raison pour louer le Seigneur, l'adorer, l'exalter. N'est-ce pas le Dieu que nous connaissons? Le Dieu vivant, le Dieu qui s'est révélé à nous en la personne de Jésus-Christ. Voilà ce que David exprime. Mais il y a, dans ce psaume, une dimension prophétique qui est vraiment, pour nous, admirable. Et on ne peut pas lire ce psaume, surtout dans le cadre d'un culte, sans évoquer cet aspect-là. Je me suis encore arrêté dessus hier, et bon, je savais certaines choses, mais en les considérant, en les repassant dans mon cœur, j'ai trouvé cela merveilleux. C'est admirable. David, pourchassé par Saül, va poser ses regards sur le Seigneur. Et là, du plus profond de son cœur, il va éprouver ce besoin d'adorer Dieu, de le louer, de le célébrer. Mais pendant qu'il célèbre le Seigneur, Dieu lui accorde une vision des choses à venir. Et c'est très fort ce que David va exprimer. Parfois on est passé dessus sans vraiment y prêter attention. Mais lorsque je considère par exemple le verset 8, et tout à l'heure quand on le lisait, je n'ai pas manqué de relever les amens qui sortaient spontanément de votre cœur. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. De qui s'agit-il ici? Qui est présenté ici comme étant l'ange de l'Éternel? Jésus. On est tous d'accord? Il s'agit bien de notre Seigneur Jésus. Alors peut-être qu'il y en a qui doutent encore, mais on va le voir, on va le considérer. Notons bien ce qui est écrit. L'ange de l'Éternel. Il n'est pas dit un ange de l'Éternel. Il n'est pas dit non plus les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent. Mais il est dit l'ange de l'Éternel. J'ai vérifié dans la Bible interlinéaire hébreu-français et il s'agit bien d'un singulier et l'article l'ange de l'Éternel. Il a dit le messager de l'Éternel. Oui, moi je vais dire messager. Le messager par excellence. Mais quand on considère la réalité décrite par David, on comprend bien qu'il ne peut pas s'agir d'un autre que Jésus. David dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Ceux qui craignaient l'Éternel à l'époque de David n'étaient pas tous rassemblés dans un même lieu comme nous le sommes ce matin. Nous sommes d'accord. Il y avait du temps de David et du temps du prophète Samuel cette expression de Dan à Beersheba, du nord au sud. Et on peut dire que ceux qui craignaient l'Éternel étaient disséminés dans le territoire. De Dan à Beersheba, il y en avait qui craignaient l'Éternel. Et David aurait pu dire, les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent. Mais il va dire, l'ange de l'Éternel. Est-ce que nous comprenons la portée des propos de David? L'ange de l'Éternel pouvait se tenir à Dan et être avec ceux qui craignent l'Éternel camper autour d'eux. Le même ange de l'Éternel pouvait se tenir à Beersheba et être avec ceux qui craignaient l'Éternel. Le même ange de l'Éternel pouvait se tenir à Jérusalem, à Bethel, et être avec ceux qui craignaient l'Éternel. Dites-moi, est-ce que les anges sont omniprésents? Non, seul Dieu est omniprésent.
Et quand David va dire « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent », il évoque celui qui est omniprésent. C'est Jésus lui-même qui est là, ici présenté. Alléluia. Il n'a pas changé. Et comme nous le disions encore il y a quelques semaines, Jésus a dit « Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. » Et ce matin, il est au milieu de nous. Et tous ceux qui invoquent son nom ce matin, qui le glorifient, ressentent encore sa présence. Il est au milieu d'eux. Et tout à l'heure, lorsque nous nous séparons et que nous nous retrouverons chacun chez soi, il sera encore avec nous. Alléluia! Comment ne pas aimer un tel Seigneur? La parole de Dieu est une richesse insoupçonnée. Et nous voulons aimer cette parole qui nous révèle des vérités de la personne du Seigneur. C'est Jésus. Il a la vision de l'ange de l'Éternel, de celui qui va venir sur la terre des hommes, le Dieu qui a créé toutes choses pour lui, pour sa gloire. Et David, créature de ce Dieu, de Jésus, peut déjà contempler sa grandeur. Il peut l'adorer, il peut le célébrer. Alléluia. Et nous voulons le célébrer aussi ce matin. Gloire à son nom. Une deuxième réalité concernant Jésus, et là on comprend que la parole est d'une précision encore étonnante. Verset 21. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. De qui parle-t-il? De Jésus. Et il va parler d'un moment précis de la vie de Jésus. Il le garde. Et on peut voir là le Père. Il le garde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Il y a là encore cette description de ce que Jésus va accomplir. Lisons dans l'évangile de Jean, au chapitre 19. On pourrait lire à partir du verset 30. On aurait pu lire même quelques versets plus haut. Allez, lisons à partir du verset 25. Il est dit, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Les soldats en remplirent, il y avait là un vase plein de vinaigre, les soldats en remplirent une éponge, et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les pieds aux crucifiés et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les pieds du premier, les pieds au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les pieds, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage et son témoignage est vrai,
Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'Écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Alléluia. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Cela est arrivé, ces choses sont arrivées afin que l'Écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et David, dans sa louange, va dire, il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Alléluia. C'est David qui a annoncé ces choses. Et là, je ne puis m'empêcher de relever la grandeur du Seigneur et l'action du Saint-Esprit qui animait cet homme, David, ce roi, ce prophète. Il n'était pas encore roi, mais il allait le devenir. Mais animé par l'Esprit de Dieu, il pouvait déjà voir des choses extraordinaires. Autrement dit, lorsque David était pourchassé par Saül et qu'il pouvait errer ici et là, et qui pouvait aussi mesurer la grandeur de Dieu, l'Esprit de Dieu, à ce moment-là, lui a révélé ce que Jésus allait devoir accomplir à la croix. Il a une vision des choses à venir. Et il contemple l'œuvre salvatrice, la source même de la vie, l'œuvre par laquelle des milliers, des millions de personnes seront sauvées et parviendront à la connaissance de Dieu véritable. On regarde, on voit la scène, 3 croix sont dressées. Jésus est au milieu. Et au moment de rompre les jambes des suppliciés, pour que la mort soit accélérée, il nous est dit que les soldats vont rompre les jambes au premier crucifié, l'un des brigands. Jésus était au milieu. Et ils vont rompre les jambes au deuxième. Donc, Jésus étant au milieu, pour représenter la scène, ils vont ils vont sauter quelque part, hein? Ils vont l'éviter, ils vont rompre les jambes au deuxième. Et puis ils reviennent à Jésus. Et là, ils ne vont pas lui rompre les jambes. Un soldat va prendre sa lance et va l'enfoncer sur son côté. Il en sortira du sang et de l'eau. Pourquoi le soldat enfonce-t-il sa lance sur le côté de Jésus? Pour bien s'assurer qu'il est mort. Et que par conséquent, il n'a pas besoin de lui rompre les jambes. Rompre les jambes avait pour objet d'accélérer la mort. Le supplicié, comme on l'a lu, afin que les corps ne restent pas là pendant le sabbat et pendant la Pâque. Et il fallait ensevelir rapidement ces suppliciés. Mais Jésus, lui, était déjà mort. Et d'ailleurs, quand la nouvelle sera annoncée à Pilate qu'il est mort, il nous sera dit que Pilate s'étonnera de ce qu'il soit mort si tôt. Il a rendu son esprit, il a remis au Père. Il a tout accompli. Mais David avait déjà la représentation de ces choses. 1000 ans avant que cela s'accomplisse, vous vous rendez compte? David avait déjà la vision prophétique de ce que le Messie allait vivre, allait subir, mais ce qu'il allait aussi réaliser. Et nous ne pouvons qu'apprécier toute la grandeur de ce Dieu. David célèbre le Seigneur pour l'œuvre de la croix. Il n'a pas encore vécu,
mais il contemple ces choses de loin et déjà il a part à l'œuvre que le Messie va accomplir. Et nous avons part à cette œuvre ce matin et nous pouvons le célébrer, nous pouvons le louer, nous pouvons l'adorer de tout notre cœur. Le Seigneur est grand, il est puissant. Le Dieu que célèbre David, c'est le Dieu que nous connaissons. C'est le Dieu que nous adorons. Et quand on regarde, on considère tout le parcours de Jésus sur la terre, on retrouve les réalités évoquées par David. Il est le Dieu qui entend, qui répond aux cris de ceux qui l'invoquent. Je pense à ce récit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15, où il est question de la femme cananéenne, syrophénicienne, qui va crier à Jésus pour sa fille, parce que sa fille est tourmentée par un mauvais esprit, et elle crie, « Fils de David, aie pitié de moi !» Cela agace les disciples. « Renvoie-la, car elle crie derrière nous !» Et le Seigneur ne l'a pas renvoyée. Comme elle est venue, le Seigneur a accédé à sa demande. Il a entendu son cri. Jésus est le Dieu qui entend encore les cris. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Jésus est celui qui délivre. Et il a délivré la fille de cette femme. Et il en a délivré encore d'autres. Jésus est le Dieu qui, dans sa justice, il est appelé le juste. Il est le Dieu qui sait encore encourager ceux qui servent le Seigneur avec un cœur intègre. Et il est le Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Et qui exercera son jugement, c'est lui qui a été établi juge des vivants et des morts, qui exercera son jugement sur ceux qui ne se sanctifient pas et qui ne l'attendent pas en se purifiant, en s'écartant du mal et en lui donnant tout leur cœur. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, on peut lire à partir du verset 10, il est écrit ceci. C'est Jean qui va dire, et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Notons bien cela, le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui observent ces commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Alléluia. Il est celui qui encourage ceux qui sont sanctifiés par son sang à se sanctifier davantage, à poursuivre la sainteté. Et David évoquait déjà ces choses. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Et dans le Nouveau Testament, on retrouve pleinement cette pensée décrite dans Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous
et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. David dit, recherche et poursuis la paix. Mais j'aime bien la version Darby, où il est dit, poursuivez. Poursuivez la sainteté, poursuivez la paix avec tous, et la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Poursuivez, recherche et poursuis la paix. Et nous avons la grâce de vivre pleinement ces choses. Que notre cœur soit encore attiré vers le Seigneur, vers Jésus, vers celui que nous aimons, celui qui s'est révélé à nous et qui nous fait grâce de marcher dans ses voies. Et que son nom soit encore glorifié, pleinement glorifié par chacun d'entre nous. Je termine en évoquant, là encore, la révélation de David au sujet de Jésus. Jésus est le Dieu qui se tient encore près de ceux qui ont le cœur brisé. David a adoré le Dieu qui est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et Jésus est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il est là pour entendre les soupirs. Il est là pour essuyer les larmes. Il est là pour consoler. Il est là pour guérir les cœurs brisés. L'Esprit du Seigneur l'Éternel a été sur lui. Le Seigneur l'a oint pour proclamer de bonnes nouvelles aux malheureux et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. J'aurais pu prendre plusieurs exemples dans l'Écriture, mais je termine en citant simplement l'exemple de Marie de Magdala. Le jour de la résurrection de Jésus, Marie de Magdala se rend au sépulcre. Oh, dans sa logique humaine, elle vient embaumer le corps de son Seigneur qui n'est plus. Mais lorsqu'elle arrive, elle trouve que la pierre est roulée et le corps n'est plus. Et là, elle est prise, son cœur est fendu et transpercé, et elle se met à pleurer, elle pleure à chaudes larmes. Et dans sa détresse, elle ne considère même pas que le Seigneur lui fait la grâce de voir deux anges. Deux anges l'interpellent. « Femme, pourquoi pleures-tu? Que cherches-tu ou qui cherches-tu » Oh, ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. Et elle pleure. En se retournant, elle aperçoit un homme. Et dans sa détresse, dans son chagrin, elle ne reconnaît même pas que c'est le Seigneur. Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle va lui dire, Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis. Et je le prendrai. Elle pense toujours au corps de Jésus. Jésus, son Seigneur, est mort. Je vais le prendre. Et là, on s'imagine Marie de Magdala aller prendre un corps mort, corps sans vie. Et là, il se passe quelque chose de beau. Jésus l'interpelle. Marie. Et là, waouh! Une seule parole, une interpellation, un appel de Jésus. Marie. Et là, la révélation s'accomplit, se dévoile. Elle reconnaît la voix de son maître. Mais c'est le Seigneur. Rabouni, maître, et elle, vous connaissez le texte, et elle veut se jeter pour le tout, ne me touche pas, je ne suis pas encore allé vers mon Père. Elle découvre que son Seigneur n'est pas mort, mais son Seigneur est vivant. Et instantanément, son cœur meurtri est guéri. Alléluia. Ce matin, je crois que dans la présence du Seigneur, Jésus peut encore interpeller ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui pleurent. Jésus, comme il l'a fait pour Marie de Magdala, veut t'appeler encore ce matin par ton nom.
reconnaît la voix du Maître. Et là, dans l'adoration, contemple le Seigneur de gloire, celui qui vit. Nous ne prions pas un Dieu mort, nous prions un Dieu vivant. Jésus est vivant. Et nous voulons être de ceux qui prennent toute la mesure de cette vérité pour l'adorer de tout notre cœur. Alléluia. Est-ce qu'on peut le glorifier? Est-ce qu'on peut l'adorer? Est-ce qu'on peut le louer de tout notre cœur? Alléluia. Il a été percé pour nos péchés, brisé, meurtri.